C'est avec plaisir que j'ai accepté de patronner l'événement organisé dans le cadre de la Journée mondiale du sida, dont le thème retenu est « Poussons vers l'égalité ». La lutte contre le sida, célébrée aujourd'hui à travers le monde, est pour nous l'occasion de réfléchir de façon plus appropriée sur cette problématique. À un moment, il nous faut renouveler de chair notre engagement à lutter contre ce fléau. La mobilisation contre le sida doit rester entière, tout en rappelant à toutes les filles et à tous les fils du pays l'impérieuse obligation de se protéger et de protéger l'autre, puisque cette maladie qui a bouleversé l'humanité jusque dans les années 2000 continue à faire des victimes ici et ailleurs, en causant la mort de milliers de personnes, en particulier dans les pays pauvres où l'accès aux médicaments efficaces devient de plus en plus difficile. En dépit des progrès observés dans le soulagement de cette maladie qui a traversé plusieurs décennies, il reste encore beaucoup à faire. Les expérimentations scientifiques se multiplient et sont très prometteuses. Et l'espoir guette encore nos pas. Aujourd'hui, les indicateurs ne sont pas encore parvenus à un niveau souhaité, mais nous avons un relatif succès qui constitue un encouragement certain dans la prise en charge des malades. Il nous faut décupler nos efforts pour qu'ensemble, nous arrivions à vaincre. Dans l'année 2021, femmes actifiées te représenté 49% dans le monde qui a fait attraper le virus là. Sur 38,4 millions de monde qui vivent avec le virus là, il y a 25,6 millions qui vivent sur le continent africain. Ça qui représentait environ 67% de Puis près nous, dans les Caraïbes, parmi 330 millions de monde qui sont infectés, il y a environ 154 000 qui vivent dans le pays nous, Haïti. D'après les chiffres, environ moitié des monde qui sont infectés dans les Caraïbes à vivre en Haïti. Chiffres ça montre deux bagailles. D'un côté, quantité de femmes actifiées, virus là atteint. D'un l'autre bord, gens monde qui n'a affaire pas bon, axilayo qui plus faible dans la population, il y a plus de chance pour attraper le virus là. Parce que dans la région Sayo, dans ça qui est pour avec développement monde, index faible en pile. Les effets de la pauvreté sont donc dévastateurs, alimentant subséquemment la violence, la prostitution, la promiscuité, l'exclusion, l'autostigmatisation, l'exploitation, etc. Cette pauvreté et ces colères que nous avons décrites ne sont pas une fatalité. Le changement sera le fruit de nos durs labeurs, de nos travaux, de notre profond respect de la personne humaine et de la vie. Nous devons en conséquence cesser nos luttes fratricides, cesser d'être égoïstes pour être plutôt altruistes et travailler à l'édification d'une Haïti pacifique, solidaire, fraternelle, égalitaire.
Ce n'est qu'à ce prix que nous nous affranchirons de tous nos maux, ceux qui, comme le sida, sont principalement liés à la pauvreté. Ayons foi encore en notre avenir commun et mettons-nous à l'œuvre. Je veux profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires techniques et financiers, les professionnels de la santé, les travailleurs de la presse, les organisations de la société civile, l'association de PVIH, les associations de défense des droits de la femme, bref, toutes celles et tous ceux qui s'activent d'une manière ou d'une autre à lutter contre la pandémie du sida. Restons optimistes. Gardons l'espoir qu'un jour, la maladie du sida ne sera plus un fardeau dont le poids est menaçant. On mette tête nous ensemble pour nous déchoquer maladie ça. Merci.